Bonsoir, âme mortelle, et bienvenue dans Ghost Universe. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Bien. Alors commençons. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une légende en Bretagne. Celle de l'Ancou, le serviteur de la mort. Personnage revenant souvent dans la tradition orale et les contes bretons, l'Ancou est la personnification de la mort en Basse-Bretagne. Il ne représente pas la mort en elle-même, mais son serviteur. Son rôle est de collecter dans sa charrette grinçante les âmes des défunts récents, remplissant ainsi le rôle de passeur d'âmes. L'Ancou est à considérer comme une entité psychopompe. Lorsqu'un vivant entend le bruit de la charrette, c'est que lui ou quelqu'un de son entourage ne va pas tarder à mourir. On dit aussi que celui qui aperçoit l'Ancou meurt dans l'année. Le dernier mort de l'année dans chaque paroisse devient l'Ancou de cette paroisse pour l'année suivante. On dépeint l'Ancou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul et dont la tête vire sans cesse en haut de sa colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a pour mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires. Elle a le tranchant tourné en dehors. Aussi, l'Ancou ne la ramène pas à lui quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé. Il la lance en avant. Ainsi l'Ancou est un être mouvant, un relais qui se passe chaque année les derniers défunts en décembre. Graphiquement, il est représenté comme un être sans âge, d'aspect non distinct, puisque couvert par une cape souvent noire ou d'un linceul. Contrairement aux représentations squelettiques de la mort, l'Ancou est la plupart du temps représenté comme un être de chair, puisqu'il a été homme un jour. Cependant, les figurations sculptées de l'Ancou de certaines églises le représentent en squelette aux orbites creuses, armé d'une flèche ou d'une faux. L'Ancou se tient debout dans la charrette. Selon certaines traditions, celle-ci est attelée de 2 chevaux. Celui de tête est squelettique et souffreux, tandis que celui de l'arrière est gras et bien portant. L'Ancou est parfois escorté par 2 compagnons. Le premier tient les chevaux par la bride et dirige l'attelage. Le second marche à côté de la charrette et écarte les obstacles, ouvre les clôtures qui se présentent devant elle. Tous 2 entassent également dans la charrette les morts que l'Ancou a fauchés. Les origines de l'Ancou semblent être un héritage de la mythologie celtique, et plus précisément du dieu Père, dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons ou le cycle jour-nuit. Bien qu'on lui attribue désormais la faux ou la pique, son arme canonique est le maillet béni. Tout indique sa proximité avec le dieu gaulois Sukeros et le dieu irlandais Dagda, qui tuent et donnent la vie avec leur arme, maillet ou massue. L'Ancou est une figure pan-brittonique de cette fonction, et est appelé Ango au pays de Galles et Anco en Cornouailles. Sa fonction à part la suite était réduite seulement à la mort.
La tradition orale bretonne insiste sur le fait que l'Ankou n'est pas la mort elle-même. Il ne décide en aucun cas de qui doit vivre et qui doit mourir. Il est l'ouvrier de la mort. Son travail est donc d'aller récupérer et de rassembler les âmes des personnes qui viennent de mourir. C'est la fin de notre histoire. Alors, qu'avez-vous pensé? L'Ankou est-il bien le serviteur de la mort? Mettez-moi votre commentaire, et je me ferai une joie morbide de vous lire depuis le royaume